Comment savoir si un évitant vous aime? Pourquoi certaines personnes tombent-elles éperdument amoureuses mais gardent le silence à ce sujet? Un silence complet. Les évitants sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leurs sentiments les plus profonds, surtout lorsque ces sentiments deviennent submergents. Ils peuvent être entièrement obsédés par la pensée de vous tout en paraissant totalement indifférents en surface. L'obsession émotionnelle, pour eux, ne prend pas la forme de déclarations spectaculaires ou de poursuites évidentes. Elle se manifeste par un comportement minutieusement contrôlé qui masque une intense préoccupation interne. L'ironie est frappante. Plus un évitant devient émotionnellement obnubilé par quelqu'un, plus il peut sembler se retirer ou agir comme si rien ne l'affectait. Leur obsession est enfouie sous des couches d'autoprotection, car admettre un tel niveau d'investissement émotionnel semble trop dangereux. Mais l'obsession laisse des traces. Même l'évitant le plus maître de lui ne peut pas complètement cacher quand quelqu'un a pris le dessus sur son espace mental et émotionnel. Il existe 5 signes spécifiques qui révèlent quand un évitant est secrètement dévoré par la pensée de vous, même s'il maintient son apparence impassible. Le premier signe est leur conscience hypervigilante de votre état émotionnel. Ils deviennent des experts pour décrypter vos humeurs à partir des moindres détails. Ils remarquent les changements dans le ton de votre voix lors des appels téléphoniques. Ils perçoivent des glissements subtils dans votre énergie que d'autres personnes manquent complètement. Ils peuvent détecter quand quelque chose vous tracasse avant même que vous ne l'ayez pleinement réalisé vous-même. Cette sensibilité accrue se manifeste parce que lorsqu'un évitant est émotionnellement obnubilé, vous devenez leur principal centre d'attention. Ils surveillent inconsciemment votre température émotionnelle en permanence. Votre bonheur affecte directement leur stabilité interne. C'est pourquoi ils développent une conscience de type radar de tout ce qui pourrait menacer votre bien-être. Ils ne diront jamais « j'ai étudié vos expressions faciales pour déterminer votre humeur ». Au lieu de cela, ils demanderont avec désinvolture si tout va bien alors que vous pensiez cacher parfaitement votre stress. Ils remarquent lorsque vous semblez plus silencieux que d'habitude. Ils détectent des changements dans vos habitudes de message qui seraient invisibles pour la plupart des gens. Ce niveau de surveillance émotionnelle n'est ni sinistre ni calculé. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un devient si important pour un évitant que son système nerveux commence à traiter votre état émotionnel comme une information critique pour sa propre stabilité. La profondeur de cette conscience est remarquable. Ils savent quels sujets vous mettent mal à l'aise avant même que vous ne changiez de sujet. Ils reconnaissent lorsque vous feignez l'enthousiasme pour quelque chose qui ne vous intéresse pas réellement. Ils peuvent sentir lorsque vous retenez ce que vous pensez vraiment. Le deuxième signe est qu'ils deviennent inhabituellement disponibles pour vous. Les évitants gèrent généralement leur temps et leur énergie avec soin. Ils maintiennent des limites strictes concernant le moment et la manière dont on peut les contacter. Mais lorsqu'ils sont émotionnellement obsédés, ces limites commencent à évoluer en votre faveur sans aucune annonce formelle. Leur temps de réponse à vos messages devient plus rapide. Ils font des exceptions à leur schéma de communication habituel. Ils deviennent accessibles à des moments où ils sont normalement indisponibles pour tout le monde. Vous commencez à avoir un accès prioritaire à leur attention sans même le demander. Ils interrompent leurs propres activités pour vous répondre. Ils trouveront du temps pour des conversations, même lorsque leur emploi du temps est chargé. Ils seront disponibles pour des plans alors qu'ils préfèrent généralement être prévenus à l'avance. Cette disponibilité accrue se manifeste progressivement et pourrait ne pas être évidente au premier abord. Mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les règles qu'ils appliquent à tout le monde ne semblent pas s'appliquer à vous. Leurs délais de réponse habituels se réduisent. Leurs excuses habituelles pour être indisponibles disparaissent. Le changement est subtil, mais significatif. Un évitant émotionnellement obnubilé réorganisera toute son approche de la gestion du temps pour s'assurer de ne pas manquer les occasions de se connecter avec vous, tout en maintenant l'apparence d'une disponibilité occasionnelle. Le troisième signe est leur intérêt inhabituel pour vos liens avec d'autres personnes. Lorsqu'un évitant devient émotionnellement obnubilé, il développe une intense curiosité pour vos relations avec les autres. Ce n'est pas exactement de la jalousie, mais plutôt un besoin de comprendre l'ensemble de votre écosystème social, car vous êtes devenu central à leur univers émotionnel. Ils posent plus de questions sur vos amis que ce qui semble naturel. Ils se souviennent de détails sur des personnes de votre entourage qui paraissent insignifiantes.
Ils manifestent de l'intérêt pour vos dynamiques familiales et vos relations professionnelles. Ils veulent comprendre comment vous interagissez avec les autres et où ils se situent dans votre contexte social plus large. Cet intérêt s'étend aux mentions désinvoltes d'autres personnes. Ils suivront des histoires concernant des collègues. Ils demanderont des nouvelles d'amis que vous avez mentionnées des semaines auparavant. Ils semblent construire une carte exhaustive de toutes les personnes qui ont une influence dans votre vie. Parfois, cela se manifeste par une subtile compétitivité avec les personnes qui vous sont proches. Il ne s'agit pas d'une rivalité manifeste, mais d'un besoin discret de comprendre ce que les autres apportent et qu'eux ne pourraient pas. Ils veulent savoir ce qui vous fait rire avec certains amis. Ils sont curieux de ce que vous discutez avec votre famille. Le moteur sous-jacent est leur besoin de comprendre chaque aspect de quelqu'un qui est devenu leur point de mire émotionnel. Ils ne peuvent admettre qu'ils sont obnubilés par la pensée de vous, alors ils recueillent des informations sur votre monde afin de se sentir plus proche de votre expérience. Le quatrième signe est qu'ils se souviennent de manière obsessionnelle et font référence à vos conversations passées. Un évitant émotionnellement obnubilé ne se contente pas d'écouter ce que vous dites. Il le catalogue. Il se souvient de détails de conversations qui ont eu lieu il y a des mois. Il fait remonter des choses que vous avez mentionnées en passant. Il fait référence à vos pensées et opinions dans des contextes qui vous surprennent. Cela va au-delà de l'attention normale aux détails que les évitants montrent lorsqu'ils se soucient de quelqu'un. C'est un archivage mental complet de tout ce que vous avez partagé avec eux. Ils construisent une base de données exhaustive de vos pensées, préférences, rêves et observations désinvoltes. Ils mentionneront quelque chose que vous avez dit lors de votre troisième conversation. Ils se souviendront de votre opinion sur un film dont vous avez parlé brièvement des semaines auparavant. Ils feront ressurgir des préoccupations que vous avez partagées une fois et jamais plus mentionnées. Vos paroles sont devenues leur bande sonore mentale. L'aspect le plus révélateur est la manière dont ils intègrent ces références dans de nouvelles conversations. Non seulement ils se souviennent de ce que vous avez dit, mais ils y pensent, le traitent et trouvent des moyens de le connecter à des situations actuelles. Vos déclarations passées deviennent une partie de leur dialogue interne continu à votre sujet. Ce niveau de rétention et de référence se manifeste parce que lorsqu'un évitant est émotionnellement obnubilé, tout ce que vous dites prend une signification. Aucun commentaire désinvolte n'est ignoré. Aucune observation jetée à la légère n'est oubliée. Ils s'accrochent à vos mots parce qu'ils s'accrochent à vous. Le cinquième signe est que leur langage corporel trahit leur état émotionnel autour de vous. Alors que les évitants excellent à contrôler leurs paroles et leurs actions, l'obsession émotionnelle affecte leur présence physique d'une manière plus difficile à gérer. Leur langage corporel révèle l'intensité de leur expérience interne, même lorsque leur comportement reste minutieusement contrôlé. Ils se positionnent pour maintenir un contact visuel avec vous dans des contextes de groupe. Ils orientent leur corps vers vous pendant les conversations, même lorsqu'ils parlent à d'autres personnes. Leur attention physique vous suit dans les pièces de manière subtile mais cohérente. Leurs habitudes de toucher changent également. Ils peuvent trouver plus de raisons pour un bref contact physique. Ils s'attardent légèrement plus longtemps lors des câlins. Ils se positionnent plus près de vous que ce qui est strictement nécessaire pendant les activités partagées. Le contact visuel devient plus intense mais aussi plus méticuleusement géré. Ils vous regardent plus longtemps quand ils pensent que vous ne faites pas attention. Ils étudient votre visage pendant les conversations avec une intensité qui suggère qu'ils mémorisent des détails. Mais ils sont aussi plus rapides à détourner le regard s'ils sont surpris en train d'observer. Leur énergie nerveuse augmente autour de vous. Ils peuvent être plus agités, ajuster fréquemment leur posture ou paraître légèrement plus animés que leur habituelle contenance. L'effort de maintenir un contrôle émotionnel tout en se sentant intérieurement obnubilé crée une tension physique difficile à cacher complètement. Même leurs schémas respiratoires peuvent changer lors des interactions avec vous. Les effets physiologiques de l'intensité émotionnelle sont difficiles à supprimer entièrement, et une personne observatrice peut remarquer ces subtils changements chez quelqu'un qui tente de paraître indifférent. Quand le contrôle rencontre l'obsession. Ces 5 signes révèlent la lutte interne d'un évitant qui est devenu émotionnellement obsédé par quelqu'un tout en maintenant ses barrières protectrices.
La conscience émotionnelle hyper-vigilante, la disponibilité inhabituelle, l'intérêt pour vos liens sociaux, la mémoire obsessionnelle des conversations et le langage corporel révélateur pointent vers quelqu'un dont le monde intérieur a été entièrement réorganisé autour de vous. Le paradoxe est que plus leur obsession devient forte, plus ils peuvent sembler maintenir une distance de manière évidente. Ils ne confesseront pas leurs sentiments et ne feront pas de gestes spectaculaires. Mais leur comportement montrera la vérité de leur état émotionnel à travers ces schémas subtils mais constants. L'obsession d'un évitant est une obsession silencieuse. Elle opère par une attention accrue plutôt que par une action dramatique, par la disponibilité plutôt que par la poursuite, par une mémoire détaillée plutôt que par des gestes romantiques, par l'attention physique plutôt que par la confession émotionnelle. Comprendre ces signes ne signifie pas que la personne admettra un jour son état émotionnel. Les évitants peuvent rester dans ce schéma d'obsession cachée pendant de longues périodes, sans jamais reconnaître directement l'intensité de leurs sentiments. Ils peuvent être entièrement préoccupés par la pensée de vous, tout en maintenant avec succès l'apparence d'un intérêt occasionnel. La question devient de savoir si vous pouvez apprécier d'être profondément important pour quelqu'un qui exprime cette importance par un comportement subtil plutôt que par une déclaration évidente. Si vous pouvez reconnaître l'obsession émotionnelle lorsqu'elle est enveloppée de maîtrise de soi plutôt que d'un étalage dramatique. Vos besoins émotionnels comptent également dans cette dynamique. Vous êtes en droit d'exiger une communication claire sur les sentiments et les intentions. Mais reconnaître quand un évitant est émotionnellement obnubilé vous fournit des informations précises sur son état interne, même si son comportement externe reste minutieusement géré. Si vous observez ces 5 schémas de manière constante, il est probable que vous ayez affaire à quelqu'un dont le monde émotionnel tourne autour de vous, même s'il ne le dira jamais directement. Leur obsession est réelle. Elle opère simplement selon leur zone de confort émotionnel, plutôt que les expressions traditionnelles de sentiments intenses. Avez-vous remarqué ces signes dans le comportement de quelqu'un envers vous? Faites-moi savoir dans les commentaires lequel vous semble le plus familier d'après votre expérience. Si cela vous a aidé à reconnaître l'intensité cachée derrière un comportement contrôlé, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'informations sur les modèles d'attachement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.